Et si je vous disais qu'il y a quelque chose en vous qui peut guérir votre corps? Je veux dire quelque chose de puissant, quelque chose de naturel qui pourrait réparer tout système endommagé en vous. Vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes cherchent des solutions qui vont au-delà des médicaments, des traitements ou de la chirurgie. C'est là que cet exercice entre en jeu. Cette pratique ancienne n'est plus qu'un simple exercice. C'est une force vitale qui travaille avec l'intelligence naturelle de votre corps pour vous aider à résoudre vos problèmes de l'intérieur. Avant d'entrer dans les détails de la manière dont cet exercice simple mais très efficace peut vous aider à guérir, commençons par les bases. Tout est énergie. Oui, tout. L'arbre qui se trouve devant votre fenêtre? De l'énergie. La nourriture dans votre assiette? De l'énergie. Même l'eau que vous buvez est de l'énergie. Mais voilà, les maladies comme le cancer? Elles sont elles aussi causées par des déséquilibres énergétiques ou des blocages dans le corps. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour moi? Cela signifie qu'en travaillant avec votre énergie, en ouvrant ces blocages, vous pouvez commencer à vous guérir. Il ne s'agit pas non plus d'un concept farfelu. Il repose sur l'idée que l'énergie ne peut pas être détruite, mais seulement transformée. Et devinez quoi? Votre cœur joue un rôle important dans ce processus de transformation. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé est donc d'ouvrir votre cœur. Lorsque vous permettez à l'amour inconditionnel de s'écouler de votre cœur, vous faites plus que vous sentir bien. Vous vous servez vous-même d'une manière qui peut diriger l'énergie de guérison là où elle est nécessaire, c'est-à-dire dans votre cœur. Laissez-moi vous expliquer. Votre cœur est un outil, et lorsque vous l'utilisez correctement, il peut apporter d'autres outils de guérison dans votre vie. C'est comme un effet boule de neige, où plus vous générez d'amour et d'énergie positive, plus vous commencez à transformer les choses négatives en vous en quelque chose de beau et de guérisseur. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas qu'une idée abstraite. Dans mes cours, je dis toujours aux gens d'aimer leur cancer. Oui, vous m'avez bien entendu. En envoyant de l'énergie positive aux parties de votre corps, vous pouvez commencer à transformer cette énergie en quelque chose de beau. Vous pourriez ne pas y croire au début, mais quand vous essayez, vous verrez comment ce changement de perspective fait une énorme différence. Maintenant, décomposons ce qu'est le Qigong. Qi signifie force vitale, l'énergie qui circule en nous, tandis que Gong signifie travail ou méthode. Ainsi, lorsque vous les assemblez, le Qigong est essentiellement la méthode de travail avec l'énergie vitale. C'est un moyen d'équilibrer votre corps, de vous guérir et d'atteindre tout objectif que vous vous fixez. Pensez Y comme à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Tout comme vous ne vous attendriez pas à jouer d'un instrument de musique sans un peu de pratique, vous ne pouvez pas vous attendre à exploiter l'énergie de votre corps immédiatement sans apprendre comment le faire. Mais une fois que vous en prenez l'habitude, le Qigong peut devenir un outil puissant pour vous aider à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Je me souviens de la première fois où j'ai été initié au Qigong. J'étais en Chine, assistant à un atelier de Qigong. Il y avait des milliers de personnes méditant sur le sol dans un immense terrain de football. L'énergie dans l'air était incroyable. Nous étions guidés par un maître, et après 7 heures de méditation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La douleur dans mes genoux, qui me dérangeait depuis des années, était réduite de 80%. Je n'exagère pas, c'était presque magique. Mais la vraie surprise? Ma dépression suicidaire, qui m'avait tourmenté pendant des années, avait complètement disparu. Je suis sorti de cette expérience en me sentant comme une nouvelle personne, rempli de bonheur et de joie que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cela peut sembler être un miracle, mais ce n'en est pas un. C'est le pouvoir d'ouvrir les blocages d'énergie dans votre corps. Ces blocages sont la cause de nombreux symptômes et maladies que nous expérimentons, de l'hypertension artérielle aux crises cardiaques, en passant par le diabète, les migraines et bien plus encore. Parlons maintenant des blocages énergétiques un instant. Imaginez un instant que votre corps est comme un réseau autoroutier. Lorsque les routes sont dégagées, tout fonctionne bien, n'est-ce pas? Les voitures ou dans ce cas, l'énergie circule librement là où elles doivent aller. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a un embouteillage? Tout ralentit et vous restez coincé. Dans votre corps, cet embouteillage est un blocage énergétique, et il peut entraîner toutes sortes de problèmes, des douleurs mineures aux problèmes plus graves comme les maladies chroniques. Un endroit courant où se produisent des blocages énergétiques est la vertèbre C7, la zone à la base de votre cou. Avez-vous déjà remarqué une bosse là-bas lorsque vous vous penchez? C'est souvent un signe de blocage énergétique. Et voici la chose. Ces blocages peuvent entraîner une multitude de problèmes,
y compris des troubles cardiaques, des migraines, de l'asthme et même des problèmes digestifs. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous aider à ouvrir ces blocages énergétiques grâce au Qigong. Et quand vous le faites, vous découvrirez que bon nombre des symptômes que vous ressentiez commencent à disparaître. Le Qigong repose sur 4 éléments clés qui vous aident à ouvrir ces blocages énergétiques. Décomposons-les. 1. Mouvement. La façon dont vous bougez vos mains, maintenez votre corps et vous concentrez sur votre posture joue un rôle énorme dans la guérison. Lorsque nous pratiquons des exercices de Qigong, nous tenons nos mains dans des positions spécifiques, tout comme dans le yoga ou le tai chi. Ces mouvements aident à guider l'énergie à travers le corps et dans les zones qui nécessitent une guérison. 2. Respiration. La respiration est la base de toute bonne pratique de Qigong. En vous concentrant sur des respirations profondes et intentionnelles, vous êtes capable de guider l'énergie à travers votre corps. C'est comme donner à vos cellules une bouffée d'oxygène frais, les réveillant et les encourageant à guérir. 3. Intention. Votre esprit est tout aussi important que votre corps dans ce processus. Lorsque vous pratiquez le Qigong, vous ne faites pas que bouger votre corps, vous fixez une intention de guérison. Vous vous concentrez sur des zones spécifiques de votre corps et y dirigez une énergie positive. 4. Visualisation. Cela se lie à l'intention. Lorsque vous visualisez l'énergie circulant dans votre corps, vous aidez à la guider là où elle doit aller. Pensez Y comme au chef d'orchestre d'une symphonie, dirigeant chaque instrument ou partie de votre corps pour qu'il fonctionne en harmonie. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le Qigong met l'accent sur les mains et les pieds. Eh bien, c'est parce que dans le Qigong, nous croyons que les 12 principaux canaux d'énergie dans le corps commencent ou se terminent dans ces zones. Ces canaux sont comme des autoroutes transportant l'énergie dans tout votre corps. Lorsque vous bougez vos mains d'une manière spécifique, vous guidez cette énergie là où elle doit aller.